On va commencer par le port d'où l'explosion est partie. Vous le voyez derrière moi, les silos de blé sont laissés à l'abandon. Ils ont été détruits dans l'explosion du 4 août, mais le port a rouvert, on le voit dans le fond, des grues massives qui accueillent chaque jour des marchandises dans le port de Beyrouth. Ce qui est plus compliqué, c'est au niveau des quartiers résidentiels. Certains bâtiments n'ont pas été reconstruits. Ils ont été laissés à l'abandon, soit par manque de financement, soit parce que les habitants traumatisés ne voulaient pas se réinstaller dans leurs appartements. On observe encore à Beyrouth des échafaudages, des pierres dans les rues et puis on entend tous les jours des bruits de travaux dans la capitale libanaise. Mais j'étais à Beyrouth l'année dernière et je suis restée à Beyrouth et je peux vous dire que la ville a beaucoup changé. L'essentiel des quartiers détruits a été reconstruit en 3, 6 ou 10 mois. L'essentiel des bars et des restaurants aussi à Gemaizeh, à Marmichel, des lieux de vie nocturne ont rouvert. Les Libanais, une fois de plus, nous ont montré leur capacité à rebondir, leur résilience, malgré le fait que le pays est encore durement touché par une crise financière majeure. Alors il faut le dire, la reconstruction elle a été réalisée par des ONG, comme l'ONG libanaise Offre Joie, grâce aux dons des Libanais ou des étrangers. Et l'État libanais s'est montré particulièrement absent sur ce dossier. Alors malgré la reconstruction des quartiers, on l'observe aujourd'hui dans la ville, le traumatisme du 4 août demeure dans les esprits.